Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de CBS, nous sommes heureux d'être parmi vous pour ce nouveau numéro de notre émission Temps Fort. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes congolais. C'est vrai que c'est un domaine, un monde parfois un peu compliqué, mais il y a de ceux-là qui réussissent, il y a aussi de ceux-là qui échouent. Est-ce que c'est une marque de vision, ou encore ils ne sont pas préparés pour ça? Et aujourd'hui, nous allons recevoir une femme entrepreneur. Elle s'appelle Madame Verdela Bunga. Avec elle, nous allons parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes et ensuite, nous allons aussi parler de sa marque, Yahoo Verdela. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Nous sommes heureux de vous recevoir ici à CBS. Merci. J'espère bien que ça va. Oui, ça va. Vous êtes content d'être parmi nous? Oui, je suis très contente. Le plateau, ça me plaît. Tous les autres, ça va. Oui, entrons dans le vif de notre émission, Madame. En tant que jeune, est-ce facile de se lancer dans l'entrepreneuriat en RDC? Non, ce n'est pas très facile de se lancer. Et surtout dans un domaine comme la mienne, ce n'est pas du tout facile. Et c'est quoi le problème? Le problème déjà, ça se pose au niveau du début pour se lancer. Donc on doit avoir une idée. Tu commences par avoir une idée. Et puis la détermination. L'idée et la détermination pour pouvoir se lancer. Et l'idée là, c'est par rapport à la vision, préparation, tout. Par rapport à la vision. Donc déjà pour se lancer, si tu as une idée, tu as ton idée, tu as la détermination et un petit problème qui se pose, c'est le financement. Oui, mais il n'y a pas peut-être une préparation ou encore ce qu'on appelle l'étude du marché avant de se lancer dans ce domaine? Si, il y en a. L'étude du marché, ça se fait partout. Ça dépend peut-être du domaine, mais ça se fait. Quand moi j'ai eu à faire l'étude de marché dans mon milieu, moi j'habite Lupin, j'ai parlé à d'autres personnes pour mon produit, je les ai proposés, j'ai demandé. J'ai essayé de faire l'étude du milieu par rapport aux consommateurs de yaourt. Oui, mais parce que vous venez de parler du financement, mais ici en RDC, pour lancer ta propre entreprise, ou encore il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut avoir des gros montants, ou encore être bénéficiaire d'un financement d'une banque quelque part. Non. Pour se lancer, premièrement, comme vous l'avez dit, on doit remplir d'autres petites tâches. Il faut avoir des documents. Il faut avoir, comme nous par exemple, pour le moment, nous sommes déjà au niveau de Bichet. Nous sommes en train de faire des documents pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de personnes qui travaillent à l'informel. Donc, ils n'ont pas de documents, l'État ne le reconnaissent pas, donc c'est comme ça. Oui, mais parce que le CG, c'est beaucoup plus pour les jeunes, mais l'autre bazo rêvé, n'a pas la riche, n'a pas la bonne. Mais or, ils ont une étape à suivre. Aucune question n'a pas, mais ils ont ébélé, ils ont pensé qu'il faut qu'on ait un gros montant pour nous entrepreneur. Peut-être il faut avoir des projets qui n'ont pas de banque et ils croient que c'est facile. Il y a qu'à soutirer un financement quelque part dans la banque parce que vous avez un projet dans le domaine entrepreneurial. Non, dans le domaine entrepreneurial, déjà avec un petit rien, tu peux directement te lancer. Mais après que tu as un projet tellement énorme, on pense que pour se lancer, il faut sûrement qu'à catholique, on a un financement. Certes, oui, on a besoin de financement, mais il y a d'autres personnes qui pensent que il faut les canaux de l'institution à miner. Par exemple, tu as un projet à cause de l'année usine à Bayaourt, comme moi par exemple. Usine à Bayaourt, je n'ai pas assez ce moyen-là pour aller à sa usine. Mais avec un petit rien, avec un commencement, je peux commencer. Et puis, étape, il y a un financement et quoi. Oui, mais le montant là, c'est combien? Est-ce qu'avec $50, $100, vous avez combien d'entrepreneurs? Oui, déjà,
si tu es en train d'entreprendre, au bandit n'a quelque chose, même avec un 20 $, tu peux commencer la vente de yaourt. Au bandit, dans l'informel, petit à petit, à bénéfice na yoana, au comico bombango. Et puis aujourd'hui et après demain, tu peux te mettre dans la forme. Donc tu as déjà tes documents, tu fais tes documents. Et puis petit à petit comme ça, donc tu as institution pour par exemple chercher le financement. On ne peut pas financer quelqu'un qui est dans l'informel. Il faut avoir le document, tu dois être reconnu étant qu'entrepreneur. Oui, oui, mais il faut aussi, parce que le lobby avec un petit 20 $, mais pour faire quoi? Vente à Makala, Mikate. Mais tout ça, ça ne dépend que de la personne elle-même. Tu peux te lancer par secteur belé, agroalimentaire, ok, ceux qui naviguent preneur, au limite que non, là, se lancer dans la seulement la vente à Makala. Tu regardes par rapport à tes 20 $. Tu peux te payer un sac, tu paye 2 emballages. Au tchango kakaliboso comme les mamans qui vendent là, la babalabala. Au tchango liboso bino comme ça, tu vends. Mais il y a de ceux-là qui ont peut-être plus de 1000, 2000 $, mais tu n'as jamais rêvé que ça va entrepreneur et pour ne pas en tout cas dans le syndicat. Mais vous venez de dire ici qu'avec un petit 20 $, déjà pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, avec un petit 20 $, déjà. Avec un, pas seulement 20 $, mais avec un petit rien, déjà, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais les secrets là, c'est quoi? Parce que vous venez de dire étape, mais le secret, pour vraiment réussir, parce qu'il y a tout le monde, quand nous étions des enfants, il y avait ceux-là qui avaient des boutiques par-ci par-là, mais quelques temps après, ils ont fermé. Le secret, moi, je dirais, c'est la patience. C'est la patience. Donc, Macambo, c'est la patience et le travail. Donc, de plus en plus, tu es en train de travailler, de plus en plus, tu es en train de patienter. Donc, il y a une zambe comme Balwaka, et il y a escalier malembe. Maintenant, il y a d'autres personnes, patience, wana, donc, ils ont envie que aujourd'hui tu te lances et puis une année, quelques temps, au full année. Donc, ils ont recours à beaucoup de choses. Le fétichisme, que non, on a si et que des est-ce que la patience, le travail, c'est tout comme secret? Est-ce que ça peut-être il faut aussi aller vers ceux-là qui ont réussi? Peut-être va commencer à Bango Pévi aux salaires. Oui, même le conseil aussi, le coaching aussi. Quel genre de coaching? Parce que la majorité parce que il y a beaucoup plus d'opinion au lieu de faire l'étude du marché. Il faut faire premièrement l'étude du marché, place sur l'ingui au lancé. L'étude du marché, il y a le coaching personnel par exemple, managérial. Il y a beaucoup de sortes de coaching jusqu'au cas là, par rapport à ce que toi tu veux faire, tu te lances dans ça. Oui, mais il faut différencier un peu entre l'étude du marché et l'opinion parce que opinion et ça là qui va échouer. Mais l'étude du marché et ça là qui va avec beaucoup plus de patience. Opinion par exemple, parce que moi en tout cas, parce que quelqu'un, opinion négative, tu vois. Il y a des personnes, tu es l'entrepreneur, ok, je viens, je vous par exemple que non, mais c'est Franck, là, je vais me lancer dans ça. Opinion, je ne sais pas par rapport à ton cœur si tu es une bonne personne ou non. Si je le mets dans la tête, non, mademoiselle, tu vois, secteur Rwanda Olingi pour se lancer, en tout cas pour moi, je me décide que pour ça, la moté, ça les comme tu vois, opinion négative. Ok, chez une personne, qui t'a dit des choses négatives, à Bungisio na Nzela na Yozela qui tu as laissé ce que tu devrais faire, ok, na Nzela Moussou, l'icolo, il y a opinion. Là, des opinions négatives. Oui, mais vous évoluez à Kinshasa. Batuming peut-être va penser à arrêter. Si vous avez les moyens, il faut acheter des véhicules ou lancer un taxi bis et ça parmi côté épée Sarambongo.
est-ce qu'il y a un peu nos téléspectateurs, les jeunes, mais ils ont une ambition, mais ils ont un domaine dans le monde de l'entrepreneuriat et qui peut faire moi évolution avec beaucoup plus de tranquillité pour que l'objet soit. En tout cas, chaque domaine a ses réalités. La mienne, par exemple, le yaourt a beaucoup d'argent. Le yaourt a vraiment beaucoup d'argent. Mais le problème se pose souvent côté fermentation. Vous savez, fermentation, on voit coquille kozala, raté. Donc, fermentation, miliki, on y a sali, les mélanges, c'est comme chez les chauffeurs, par exemple. Tu te payes une voiture, au lieu chauffeur, paquet d'andila, va tout y est, voiture et bébé, c'est l'accident. Chez l'agriculteur, par exemple, au loni bilo. Mais est-ce que vous avez des opinions? Les opinions directement, pourquoi seulement sur une voiture, tu penses seulement que le lobby. Non, parce que les réalités en là. Quand on se lance dans une chose, on ne se dit pas que non, et là qu'on a sali et que simba kakate. Donc on est dans l'affirmatif, oui, l'affirmation. Donc moi je sais que et là qu'on a sali naïe qui est simba mais il y a tellement de réalités dans la vie. Réalité, il y a ville, par exemple ici à Kinshasa. La réalité est tellement belle. Ok, beroulo chacun qui il faut bimsamo. Mais quand toi tu es sorti le matin, il découte ou on a pensé qu'il y a un roulage, fallait qu'on aille au Israël. Et secteur Boussou, parce qu'on a le bureau il y a transport. Par exemple, on a le bureau transport. Voilà, transport. Par exemple, le ballon il a biso. Ok, au loni ça peut, on a germination, il faut que germer ou non. Donc, ils ont toujours un domaine encore un peu calé. Et bon, peut-être dans le secteur purement commercial comme la boutique d'habillement, boutique divers. La boutique divers, je ne me connais pas trop dans ça, mais je peux dire, sûrement peut-être la place il y a pour trouver ma client, parce qu'ici à Kin, on en trouve beaucoup de boutiques. Boutique au Poussani à 2 mètres comme ça, boutique au Poussani à 2 mètres. Les lots, comme je peux dire, on a vente en ligne. Si tu as tes contacts, tu as des photos, mais comme ça, tu as un quartier, au boutique, pour mieux vendre, c'est ça. Et les secteurs réservement productifs, c'est quoi? Il y a où bien? Moi, je dirais yaourt parce que moi, je suis dans ça. Les autres secteurs, je ne m'y connais pas trop. Oui, mais le monde entrepreneurial, après yaourt, c'est sûr qu'il faut évoluer. Mais les difficultés d'un entrepreneur, comme en tant que jeune, ici au Congo. Les difficultés, moi, je dirais, c'est d'abord, quand il y a pour trouver ma document, c'est un peu difficile. Au niveau, il y a... Pourquoi? C'est difficile, pourquoi? Parce que c'est OK vers l'État. Parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire pour avoir un document. Il faut payer. Il faut des moyens ou comment? Si, il faut des moyens. Un document à faire les actes. Il faut des moyens. Donc, OK, ce que vous avez un avocat, tu dois remplir le fiche parce que Macambo, il y a droit, moi je ne connais pas ça. Tu dois te trouver un avocat. Donc, attends, il y a un article là-bas pour que tu comprennes parce qu'il y a des ASBEL, il y a des ONG, il y a beaucoup de choses. Au moins, OK, là, par exemple, des ASBEL, des Tibéni, société, Foura, donc c'est comme ça. Il faut le maîtriser. Tu ne peux pas venir comme ça que non. Moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux faire mes documents, mais tu ne sais pas dans quoi tu vas t'y mettre. C'est comme ça. Oui, mais quand vous partez chercher les documents, l'État aussi, ils ont permis de traiter les jeunes évoluer. Non, mais en tout cas, mais si tu veux que plus le boulot est accéléré, tu dois payer beaucoup d'argent. Oui, mais j'ai interrogé quelques entrepreneurs. Les problèmes pour réussir, les difficultés, au Boussagnango, mais tracasserie aussi, il y a pas de taxes. Les alliés. Alors, vous avez épargné là? Non, je ne suis, pour le moment en tout cas, je suis en train de faire mes documents. Je travaille dans l'informel. Même de ceux-là qui travaillent dans l'informel, ça a toujours tracassé. En tout cas, moi je ne suis pas tracassée.
casser les blocs. Pour le moment. Maintenant, c'est la future parce que je dois commencer à payer le taxe dans la sol. Il y a l'État. Je suis en train de vendre mes produits. Sur la ligne côté supermarché ou bien d'autres choses, je dois commencer à payer des taxes pour ça. Oui, Madame Verdela Bomba. Olali, Ola Mukeka, vision à Osala, il y a comme tout le monde peut-être pasteur Moussous Moutalamou qui a la commis pasteur, ou bien vous avez suivi une formation quelque part, et puis si vous se lancer dans le domaine entrepreneurial. Non, je n'ai pas suivi une formation. Je l'ai appris chez ma mère, c'est ma mère qui m'a appris à faire ça. Et maman Banda Osanini? Ma cousine, déjà quand on était très petite à la maison, elle vendait ça dans la quartier Kakandezalaka. Elle fait le yaourt, elle met dans le châssis à Tekidan, c'était comme ça. Et puis à un moment, elle a laissé, ça faisait vraiment très longtemps. Moi, il y a eu une année de cela, suite à la difficulté familiale, je dirais, situation, elle a pu se trouver dans le je me suis lancée, je dis à un moment que non, je voulais devenir indépendante. Peut-être t'aider dans la tâche moussousou. Je voulais devenir indépendante financièrement. Du coup, la chose la plus facile pour le moment, c'est que je savais faire, c'était le yaourt. Parce que je ne pouvais pas me lancer dans la catégorie bien ou bien non, on a maîtrisé bien. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire le yaourt. Donc, votre maman, marque naïa. Déjà, c'est là que la marque était. Il y a des gens qui ont la kabongo net au monde à kabate kabaya ou bajuana ya bachassi. Elle faisait comme ça. Maintenant, moi j'ai l'idée wana ya ko innover un peu, tu vois. Chercher le nom, chercher la marque, la sali yango. Je commençais à mettre dans le bouteille en plastique parce que elle faisait ça seulement chassé. Ben la bonté qui est non, maman Stéphanie. Elle vend des yaourts, qui a chassé comme ça. Mais non, moi je voulais faire quelque chose de nouveau en fait. Oui, mais aux autres, parce que apparemment, quelque part, au lobby, à la maison, c'est que aux autres dépendent toujours de la famille et de la maman. Bon, mais c'était un petit rien. Ah bon? Oui, c'était vraiment un petit rien. Je commençais avec quelque chose de très minime. Et ensuite? Ensuite, on évolue. Mais bouteille ce que l'accent va téléspectateur comme j'avais annoncé au début que madame a productrice et yaourt Verdela. Mais surtout tu remarques beaucoup plus le nom Verdela parce que elle s'appelle Verdela mais yaourt n'a pas Verdela mais au cas ça va notre téléspectateur oui mais ça et c'est un touche pas moyen non parce qu'il faut fabriquer d'abord ta propre bouteille, donc les étiquettes. Oui, les étiquettes, la bouteille, on a tout. Mais ça va être étape, parce que ça, moi je ne fabrique que ça. Ma bouteille en plastique, n'a somba donc une bouteille comme ça, par exemple, ça se vend à 300 francs. Les étiquettes, j'ai mon frère, c'est un designer. À cette étiquette, n'a pas essayé idée que non, je veux que. On a fout d'ailleurs parce que là, c'est l'entrepreneuriat gagnant. Oui, n'a fout à quand même, c'est mon frère, n'a fout à quand même. Donc je lui ai dit, n'a pas essayé idée que non, le verre de lait, c'est la bouteille. Il y a ça, il y a idée à ça, les conceptions, il y a étiquette. Dans l'étiquette, c'est ça. Et puis de l'autre côté, je prends le lait en poudre parce que le yaourt ici, la salle on a lait en poudre. Je prends le lait en poudre, je prends de l'eau chaude, j'ai fait les mélanges, la fermentation après 12 heures du temps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font 8 heures, 9 heures, là celle à 12 heures. Donc tu attends la fermentation après 12 heures du temps, tu mélanges le sucre, d'autres ingrédients. Et puis à la fin, tu as il y a plastique parce que le bouteille je peux oui le bouteille ici au monde était comme séparé avec le truc rouge ici donc ce qu'on se met directement tu prends au kanki j'ai pas de machine parce qu'il y a d'autres personnes qui ont ma machine c'est là à partir à la machine mais moi je les fais tout à la main je commence par payer mes plastiques parce qu'il y a des moments comme ça, tu payes tes bouteilles en plastique, la poussière n'a pas un magasin, c'est ça.
Je commence par nettoyer mes bouteilles en plastique, j'ai mis les étiquettes et puis à la fin j'ai mis le yaourt et puis la kangi. Et puis à ces moments-là, ça peut être vendu. Et là, c'est un travail personnel ou bien vous avez toute une équipe au étape sur le restaurant? Non, je l'ai fait seule, mais avec l'aide de mes soeurs à la maison. Et vous êtes capable de produire combien de bouteilles par jour? Par jour, je dirais même 300 bouteilles. Parce que j'ai déjà eu à faire une commande de 2000 bouteilles la semaine. C'était une grande commande. Ma plus grande vraiment commande, c'était ça. 2000 bouteilles la semaine. Oui, mais parce que c'est consommable, est-ce que vous tenir compte, il y a hygiène. Là où vous savez, pour que le consommateur ait dérangé santé n'a été. Ben oui, la santé vous veillez sur ça. Oui, on veille sur ça. La santé de nos consommateurs, ça compte le plus. Je ne peux pas pour ça la qui place moi quoi salité zali ou bien la qui n'a qu'à tiafoulou là ça la quand même non. Propriété, hygiène d'abord. Mais madame a préféré au Pessango Combo Yaourt Verdelin. Elle-même, elle s'appelle Verdela. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Verdelin signifie le lait de Verdela. Vert de lait. Au lieu de faire lait de Verdela yaourt, c'est un peu kilométrique. Donc j'ai enlevé vert de Verdela, les D. Deux, il y a D, et puis D à la fin. Donc, Verdelin. Le lait de Verdela. C'est ça. Au préféré, il faut qu'on communique en Acadie. J'ai essayé de faire donc, quelque chose, de mettre quelque chose de nouveau en fait. Déjà, tant que il va Verdelin, moi je m'appelle Verdela. Verdela, c'est un nom composé. Non, on a yokaté na qui sous Verdela, donc c'est un nom propre à moi seul. Vous êtes sûr il y a tant de millions de. Non, tant de millions, moi je. Non, est-ce que vous sillonnez toutes les 24 communes pour y baguetter? Je suis sûre et certaine. Parce que sinon, là, on a mis Pessaro depuis 6e primaire. Comme on engage, j'ai essayé de mélanger mes noms, le nom, poste, les prénoms, directement à Tumba na Verdela. Donc je ne suis pas sûre et certaine que quelque part. Dans les noms, il va parler au pas ça. Non, ils allaient Verdela, Bunga, mon père s'appelait Bunga, c'est Bunga. Mais les prénoms, bah, par exemple, ça. Non, ils allaient. Il y a d'autres personnes qui m'appellent environ à la maison. Ok. Maintenant, Verdela. D'ailleurs, Verdela, quand on Bunga, parce que Batmius m'a convaincu dans la Verdela. Oui, vous êtes aussi une femme. Est-ce que réussite n'a été parce que vous êtes une femme Être une femme dans ces milieux, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué, on a de privilèges, mais c'est compliqué. Mais c'est aussi un danger parce que comme d'habitude, on a toujours vu les hommes qui opèrent des femmes qui émergent facilement. Si, parce que il y a d'autres hommes, il y a d'autres personnes qui pensent que non, si tu réussis sûrement, c'est qu'au Bimina X, ou bien au Simbibakis, comme je l'avais précisé. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a eu réussite des alliés de l'eau. Non, il y a la réussite, je peux dire, c'est la prière et la patience. Je suis très patiente parce qu'à un moment, j'ai commencé avec Ikotika. Donc, l'argent, tu vois, au début, tu as ta chose, tu travailles, mais je ne savais comment gérer. Je peux vendre comme ça, les lunettes qui m'énervent, les lunettes qui m'énervent. Comme on a bénéfice, ça ne poussait pas. Il y a un moment où il y avait des gens qui demandaient, mais comment ça tu ne fais plus les laits, comment ça? J'ai dit à maman, donne-moi une dernière chance. Tu me donnes l'argent, tu me donnes le fonds comme ça. Nambandelago à zéro. Du coup là j'ai eu à repartir comme ça. Oui, mais vous avez dit que vous allez étude du marché beaucoup plus na IPEN. Donc, il y a uniquement pour la IPEN, la commune Angalema. Non, au début, j'avais commencé. Je peux dire que je suis plus Nangalema parce que pour le moment, je n'ai pas encore de point de vente dans d'autres communes. Je ne sais pas comment d'autres communes fonctionnent. Donc, moi, pour le moment, je suis. Donc, consommateur, nous avons beaucoup plus Nangalema. Oui, plus Nangalema et d'autres personnes qui font les commandes en ligne. Ah non, au tiers peu dans les réseaux sociaux, oui, c'est là que.
c'est pile qui vous contacter. Oui, oui. Oui, mais j'espère bien qu'en tant qu'entrepreneur, vous pensez que dans les conditions c'est ce que le prix est abordable parce que tantôt côté moins cher, ok man. Non, le prix en tout cas, je dirais que c'est abordable. Parce que biloko na wenzi ezomata ndeti mbula. Avant, je vendais la bouteille à 1000 francs. Avant, je vendais la bouteille à 1000 francs. Donc, les laits, le sucre, c'était normal. Maintenant, la bouteille, je l'ai doublée à 2000 francs. Bouteille ici... Mais quantité, tu regardes la même, mais au double prix. Oui, on a double prix parce que au niveau du marché, biloko, est-ce qu'il diminue la clientèle? T'es diminué, parce que déjà, quand tu sais que tu consommes plutôt quelque chose de qualité. À ta base, c'est vrai que comme 5 000 francs, vu que la ligne, je peux toujours payer. Mais par rapport, parce que ça, j'ai amené, c'est la bouteille de 250 ml. Non, à part ça, ils ont la quantité, monsieur. Oui, à part ça, j'ai le 1 litre, puis je fais le 5 litres uniquement par commande. Parce que je ne sais pas, je peux faire le 5 litres d'un chine à frigo. Je ne sais pas à quel moment Bakoki peut passer commande. Parce qu'après ça, on a une petite bouteille à 150 ml. Là, ça se vend à 1000 francs. Oui, mais le courant Kinshasa pose un problème. Hein? Une de plus. Et ça protégé comment? Vous gardez en comment? Au frère, moi, tout ça, il est là. Parce que difficulté, la bus ma casse, en tout cas, tu peux faire ta fermentation comme ça, la seule il est l'eau. L'eau, ce qui courant, ils ont été coquilles bébé. Parce que les laits, réussissent dans plus, il faut les aller au frais. Déjà, bon, ce qui est commis moto. Tu ne peux pas vendre à quelqu'un et l'autre, comment il y a moto. Vous avez dit que la vision est à lobby, est à toute une usine, il y a pour produire vraiment. Oui, la vision, j'ai une grande vision. Il y a pour ça la usine. Usine à yaourt, je peux toujours l'associer parce que la statue là, j'avais mis beaucoup de choses. Je peux toujours l'associer en faisant de jus. Bien à sali, yaourt à chasser comme d'autres entreprises les font. Il y a chassé comme ça sera de prix réduit. Il y a 2000, il y a d'autres classes qui trouvent à moindre prix. C'est ça mon idée. Et si vous avez peut-être des gens de bonne volonté, mais à le rôle actionnaire, vous pouvez partager. Si, on peut toujours partager. Oui, mais, Madame Verdela, peut-être, vous avez été reçu l'autre fois par l'homme d'affaires Abbé Dachou. Et j'espère bien que la vision vous partagez qui. Donc, vous voyez, le solo qui a félicité qui a. Si, il m'a produit de conseils. D'ailleurs, c'est lui qui a passé la commande de ces 2000 bouteilles. Voilà. Avec ces 2000 bouteilles, ça m'a aidé à rebooster. Donc, cette histoire, c'est uniquement pour les enfants bien Non, non, Mikolo. Parce que j'ai fait, saveur rebelle. Il y a d'autres personnes qui ont sucrété par exemple. Là, je l'ai fait en diabétique. nature. Diabétique. Là, je le fais en nature. Yaourt fermenté, je mets le mélange mais sans sucre. Il y a d'autres personnes avec le noix de coco. La chili bon de coco nakati. Il y a d'autres personnes qui ont la saveur banane. Le chili bon saveur banane. Mais j'ai aussi d'autres projets. Il y a pour ça, yaourt de miel. J'ai déjà essayé à la maison, c'est super bon. Donc je suis en train de voir le paramètre parce que je ne peux pas seulement au kangi bien na yaourt au monde à sucre qui me mais donc je suis en train d'étudier dans le domaine. Oui, mais quelque part, aux AP clientes potentielles, c'est là qui vendent miliki. Je ne sais pas, mais ils appellent c'est là tantôt na miliki tel. Vous savez, pour déranger la santé, non, déjà, parce qu'à un moment, je faisais par rapport au prix sur le marché. Ça, tantôt, on a 100 qu'il y a 25 kilos, il y a 1000 qui $90. Tu te dis carrément que non, ça, c'est les bons. Parce qu'il y a d'autres mille qui, quand tu achètes bouteille, il va répondre tout le monde qui a des chocolat, mais ça, mille qui il y a saveur banane ou bien saveur moussou. Parce qu'il y a d'autres lieux aussi, c'est la saveur chocolat. Yaourt, il y a saveur chocolat. Donc, quand on parle directement de chocolat, c'est la couleur, il y a chocolat. Donc, c'est comme ça.
Oui, donc naza na miliki nanga déjà moko nasombaka marque wana kaka. Donc pourquoi pas oui beaucoup mara très proche na bato wana pe produit ba quantité ya mingi. Moi ce qui na ça na usine tokoki ko signer partenariat que non chaque mois boya kotiki langa par exemple 100 sacs. Donc comme ça. Parce que pour le moment j'ai pas assez de moyens pour aller signer partenariat, mais quoi que non, il faut me ramener chaque mois comme ça. Oui, peut-être une dernière question sur, à part usine Yayaou, vision madame dans le monde des entrepreneurs, madame Verdela, vision parce qu'un entrepreneur qui a un produit, moi c'est sûr que l'homme peut malgré le bagage moto, il y a l'accident, c'est que l'homme peut parmi ces entrepreneurs au côté de la tout cas où larguer tout dans le monde du transport. Ma vision elle est énorme, je ne sais comment la décrire comme ça, mais vision plus, je suis Nabayaou. Donc notre objectif est d'augmenter la part de produits laitiers, de produits yaourt faits localement et consommation dans et matin. Parce que les lots bâtons sous ceux qui le bilan que moi je consomme plus yaourt X. Ah non, moi j'aime pas le yaourt consommé et fait localement et ça la qualité bien tu vois. Moi idée dans les anamati ça va par il y a consommation, il y a des produits, il y a des yaourt fait localement, bah tu peux pas même au niveau international que nos yaourts fait ici au Congo à Kinshasa et comme un peu cause à la porter. Message aux jeunes ambitieux, mais ils ne savent pas comment commencer, par où commencer, et pourquoi pas aux femmes, au Bazoli toujours demeurer toujours indépendante, alors que vous venez de dire ici que vous avez dit à votre maman que moi je vais être indépendante. Message na deux couches, les jeunes ambitieux dans le monde entrepreneurial, pourquoi pas les femmes. Un petit message, je vais dire aux jeunes, un entrepreneur c'est quelqu'un de créatif. D'être créatif, de croire en soi. Donc la confiance en soi. En capté qui est non, X, c'est parce que X est lancé, c'est lancé. Cette confiance en soi, de créer, d'oser. Donc la peur coûte de ne pas avoir la peur, de ne pas avoir la frousse, de se lancer carrément comme ça. Et aux femmes? Femmes, la même chose. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui se disent que non, milieu entrepreneurial, certes, oui, dans le milieu entrepreneurial, on rencontre beaucoup de difficultés. Mais si tu sais ce que tu veux, si tu as confiance en toi, téléma au salaire, une femme c'est bas. Une femme n'est pas là que non, enfin, si nanda ko kangi, ma boko, papa, outi, moussala, sala. Aujourd'hui, certes, oui, papa ne peut pas être là. Téléma, sala, boula. Oui, mais il y a des femmes, la majorité des femmes entrepreneurs, parfois ceux qui ont côté dans le domaine à combien bien arrogante, insoumise, parfois il y a bango. C'est de point de vue personnel à une autre. Donc, esa nature, madame fait de la terre. Ouais, esa nature, moi en tout cas, je ne suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Avec vous, vous avez très bien suivi Madame Verdela, quelques secrets de réussite dans ces domaines. Et pourquoi pas, il y a Yemokopé et comment elle a commencé, et puis à un niveau nini, et pourquoi pas, lobby à un donc, vous les jeunes, et j'espère bien que c'est un exemple à suivre, vous les femmes, c'est un exemple à suivre. Vraiment, merci à toute l'équipe. Madame Verdela, nous vous remercions. Merci. D'avoir honoré notre invitation. Merci. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.